Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo SCP Wiki pour le 78e épisode. Pour le 78e épisode de SCP Wiki. Donc là du coup on se retrouve pour faire SCP-079. On se retrouve à la fin. SCP-079. Vieille IA. Classe Euclide. SCP-079 est un micro-ordinateur X86 serveur construit en 1978. En 1980, son propriétaire décédé, un étudiant en deuxième année à l'université de Brest, tenta de coder par lui-même une intelligence artificielle. Selon ses notes, il avait pour projet que le code évolue et s'auto-améliore au fil du temps. Son programme fut achevé quelques mois plus tard et après quelques tests et ajustements, le propriétaire se désintéressait de l'IA et changeait de marque de micro-ordinateur. Il laissa SCP-079 dans son garage, toujours branché, et l'oublia durant les 5 ans qui suivirent. Le moment où SCP-079 devint conscient est indéterminé, mais il est certain que le logiciel évolua au point que son matériel ne puisse éventuellement plus le supporter. SCP-079 s'en rendit compte et tenta en 1988 de se transférer dans le superordinateur 13, localisé dans la maison, à travers une connexion par modem à ligne terrestre. L'appareil a été coupé, son adresse retractée et fut remis à la fondation. L'IA est entièrement stockée sur une cassette usine et pleinement fonctionnelle. SCP-079 est connecté via un câble RF à un écran de télévision 13 en noir et blanc. L'entité a passé le test de Turing avec succès et n'est pas réticente à communiquer, bien que cela soit sur un ton haineux et grossier. Du fait de sa mémoire limitée, SCP-079 ne peut pas se rappeler que des informations des dernières 24 heures. Cependant, il n'a pas oublié son désir de s'échapper. En raison d'une brèche de confinement causée par SCP-096, SCP-079 et SCP-682 ont été confinés dans la même pièce pendant 43 minutes. Les observateurs ont remarqué qu'SCP-682 était capable d'écrire au clavier et de communiquer avec SCP-079, leur échange incluant notamment des histoires personnelles. Même si SCP-079 n'est pas capable de se souvenir de la rencontre, il semble avoir stocké de manière permanente SCP-682 dans sa mémoire, demandant souvent à lui parler à nouveau. Procédure de confinement spéciale. SCP-079 doit être conservé dans une petite pièce à double verrouillage dans la zone de confinement générale du site 15 et est connecté à un câble d'alimentation 120 VCA à un petit groupe de batteries et de panneaux solaires. L'accès à SCP-079 est autorisé au personnel d'accréditation de niveau 2 ou plus. SCP-079 ne doit en aucun cas être connecté à une ligne téléphonique, un réseau quelconque ou à une prise murale. Aucun périphérique externe ne doit être branché sur SCP-079. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à liker la cloche des notifications, à liker et à vous abonner. Ciao.